Bonjour la famille, bonjour. Moi c'est Francky Télécom, Camerounais, résident au Cameroun. Je suis réparateur du téléphone et j'ai fait cette vidéo pour parler d'un sujet et j'aimerais que ensemble on puisse voir si ce que je pense ou ce que je dis est vrai ou fausse. Bref, moi je pense que c'est vrai ce que je dis. Donc ça concerne les iPhones évidemment. Est-ce que vous savez que en réalité on ne développe pas iPhone? C'est de ça qu'il s'agit. Je pense qu'en réalité, on ne développe pas iPhone. iPhone, bon, ça a été conçu pour ne pas être bloqué. Donc, quand ton téléphone est bloqué sur iCloud et que tu t'en vas voir un réparateur de déblocage, évidemment, quand tu le payes, on fait un déblocage. Mais ce déblocage, c'est pas du déblocage exactement. Puisque si tu réinitialises ton téléphone, le même blocage va revenir. Et le compte qui serait à l'intérieur avant le formatage ou avant que le téléphone soit bloqué ne reviendra pas. C'est le premier compte sur lequel ton iPhone a été bloqué qui reviendra. Donc, je pense que l'iPhone ne peut pas être débloqué. En fait, ça a été conçu pour ne pas être débloqué. La raison pour laquelle vous ne trouverez pas n'importe qui vole iPhone, c'est un téléphone qu'on dit qu'on ne vole pas. Bon, on peut voler, faire d'autres trafics, mais sur le plan normal pour une personne lambda, un voleur lambda ne peut pas s'engager à voler l'iPhone, sinon il serait pité au moment de pouvoir l'exploiter. Donc, l'iPhone est un téléphone conçu pour ne pas être débloqué. Donc, quand le propriétaire principal, quand ton téléphone est bloqué sur le propriétaire principal, quand un compte est reconnu à l'intérieur, ce compte reste à vie. Quel qu'en soit ce que vous allez faire, ce compte reste à vie. Si vous le débloquez même 100 000 fois et que vous l'utilisez, quand vous allez réinitialiser ou faire la mise à jour de cet iPhone va revenir au propriétaire initial, premier, c'est-à-dire au premier utilisateur, au premier compte qui a été synchronisé avec l'appareil. Donc, quand vous allez voir un réparateur ou un déblocage de téléphone, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je pense qu'il fait plutôt un déblocage temporaire. C'est-à-dire, on vous débloque l'iPhone, mais il est débloqué temporairement. Il n'est pas à 100% débloqué. Puisque quand vous mettez la puce, ça fonctionne, vous mettez le compte, vous utilisez. Mais le jour où vous faites l'erreur de faire la mise à jour, ou bien de faire un backup, ou bien de réinitialiser, ou d'effacer votre iPhone, il revient avec l'ancien propriétaire, avec le premier propriétaire. Le compte que vous avez débloqué et introduit à l'intérieur n'est plus reconnu, n'a même jamais été reconnu. C'est juste pour pouvoir avoir accès à App Store, télécharger vos applications et tout. Mais en réalité, c'est un déblocage temporaire. Donc, je pense que on ne débloque pas iPhone. Si vous pensez autrement, j'aimerais bien que parmi vous puisse éclaircir là-dessus, parce que moi, d'après mes recherches, ce n'est que la maison Apple, située aux États-Unis, qui peut désynchroniser votre iPhone avec votre compte principal dans votre iPhone acheté à Apple, avec l'assurance, une facture Apple, tous les documents requis pour pouvoir acheter un téléphone chez Apple. Je pense que c'est avec cela que Apple peut lancer une procédure pour désynchroniser votre compte iCloud avec le numéro de série de votre téléphone. Donc, je pense que ce n'est que eux qui peuvent réellement le faire. Moi, en tant que technicien Apple, la procédure pour débloquer l'iPhone, actuellement, je prends 25 jours minimum à mon temps. Mais, jusqu'à là, il n'est pas débloqué à 100%. On fait un déblocage temporaire. C'est-à-dire, si vous le réinitialisez, vous faites une mise à jour, le téléphone va revenir sur l'ancien propriétaire. Ça ne peut plus vous reconnaître. Donc, si vous débloquez un iPhone, parce que vous utilisez avec la SIM, ne faites pas de mise à jour. Ne le formatez pas. Utilisez-le tout simplement, vous pouvez l'utiliser à vie. Dans ce sens,
sans faire des mises à jour. Faites juste la mise à jour de vos applications, pas la mise à jour du système. Si vous pensez autrement, si vous avez d'autres idées, si vous avez des idées contraires à la mienne, vous pouvez me mettre ça en commentaire. Là, on va pouvoir en débattre dessus. Moi, je pense que c'est un bon sujet, débattre. Tous les autres téléphones sont débloquables, les Samsung, les Huawei, d'autres trucs et tout. Mais Apple n'a pas été conçu pour être débloqué. Pour le débloquer aujourd'hui, il n'y a pas une démarche légale étant en Afrique pour le faire. Étant en Afrique pour débloquer Apple, les procédures sont pas droites. Il faut passer par des serveurs, avoir des logiciels qui ne sont pas publiés, des logiciels qui ne sont pas publics. Vous devez avoir accès aux logiciels privés, je peux dire privés, mais qui fonctionnent, qui peuvent faire le travail. Il y a certains logiciels publics, légaux, reconnus, qui sont un peu plus chers, mais qui font le même travail que ceux du privé. Et pour avoir cela, il faut passer par des canaux pas légaux, puisque vous devez avoir accès à un serveur, faire des achats, donner le numéro de série, donc valider dans le serveur avant que vous puissiez. On vous donne même le lien logiciel pour le télécharger avant de pouvoir le débloquer. Mais si vous tapez le nom de ce logiciel sur la barre de recherche Google, vous ne le verrez pas. Certains, vous ne le verrez pas certains, mais vous trouverez certains logiciels, mais pas tous. Puisque ces logiciels ne sont pas, moi je pense qu'ils ne sont pas dans une réglementation normale. Puisque d'autres sont publics, on les voit tous, d'autres, pour les avoir, il faut passer dans certains canaux. Tout le monde peut débloquer son iPhone, il suffit juste de savoir le processus, comment faire, étant en Afrique, étant au Cameroun, dans Côte d'Ivoire, dans Burkina Faso, Congo, Gabon, tout ça. Il y a des procédures, des petits secrets en fait, que n'importe qui ne viendrait pas vous dire. Même le fait que je vous le dis, je suis en train de vous dire que Apple n'a pas été conçu pour être débloqué. La majorité ne vous le diront pas. Puisque Apple fait quand vous allez voir un technicien en Afrique, ce que nous, on vous fait, c'est un déblocage temporaire. Déblocage temporaire. C'est-à-dire, si vous mettez la SIM, vous pouvez mettre la SIM, vous utilisez tout et tout. Mais ne faites jamais de mise à jour. Puisque le jour où vous avez fait la mise à jour, le téléphone lui revient à l'état initial. Il revient avec le premier. Quand il revient comme vous êtes venu voir le technicien avec. Voilà. Comme ça c'est plus clair à comprendre. Bon, je pense qu'on aurait beaucoup à se dire. Likez, partagez, faites des commentaires dessus si ça vous intéresse. Je pense qu'on aura plusieurs vidéos. J'ai plusieurs choses à vous proposer. Plusieurs idées, plusieurs aventures. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais faire selon vos commentaires. Bon, ciao, faites comme ça.